Bienvenue les amis dans votre guidance de février. Alors février, ça peut aller un petit peu aussi sur le début du mois de mars. Sur la première ligne, nous aurons la ligne conductrice, les énergies, on va dire générales, le thème du mois, de la période. Et puis ensuite, nous irons explorer en détail un peu plus ici le domaine de la matière, travail, finance, le quotidien, les études. Et puis ici, tout le domaine du cœur, de l'intimité, des relations. Ici, le message de fin. Alors, la première chose qui me vient là avec cette carte de la rapidité et la carte de l'air, c'est du mouvement, de la rapidité, une notion que les événements vont s'enchaîner ou même vont s'accélérer. Si précédemment, là, sur le début de l'année, vous ressentiez quand même que c'était pas encore une énergie très active, on va dire, que ce soit pour vous ou pour les événements, c'est-à-dire vous attendiez des réponses, tout ne se faisait pas, ça prenait son temps, on va dire, que ce soit vous ou l'extérieur, et bien là, ça va bouger et ça va même changer. Donc, il est question ici de communication qui arrive, d'événements qui s'enchaînent, de quelque chose qui se met en mouvement rapidement, efficacement, c'est actif. En plus, on a la clé, donc ça nous ouvre une porte. Donc la clé, ça peut être la clé de quoi? Eh ben, d'une problématique que vous aviez, ça peut être une opportunité immobilière, puisqu'on peut parler de la clé d'une maison. Ça peut être une solution à voilà, toute situation qui vous préoccupait, financière, école, travail, un contrat, une aide, une idée, l'inspiration. Voilà, il y a une énergie qui entre avec cette clé et ça vous ouvre une porte. Donc il peut y avoir aussi un changement, une étape. Et je vous dis ça parce qu'au dos ici, avec le Mystic Woods, vous avez eu le pont. Donc il y a vraiment cette notion-là de transition, hein, de métamorphose, une situation en tout cas qui évolue, quoi. Hein. On est dans une idée ici d'aller de l'avant. Je regarde un petit peu les autres dos. Avec le lumière d'étoile, on avait les nuages, donc ça peut être une situation qui s'éclaire, qui se clarifie. C'est pour ça que ça peut aussi être très surprenant et très rapide. Ça peut vraiment être quelque chose qui arrive et waouh, on a la réponse, ça s'enchaîne, on attendait, puis tout à coup, c'est même un peu l'effervescence, c'est-à-dire que ça peut paraître un peu impressionnant parce que tout va se faire vite, rapidement, va falloir intervenir, se mettre en route. Et ça peut venir de manière un peu fulgurante, peut-être même qu'on s'y attendait pas ou plus. Voilà, il y a quelque chose un petit peu comme ça aussi. Hein. Au dos ici, on a les anneaux. Donc ça peut concerner quelque chose qui vous engage. Hein. Donc ça peut représenter ici une union, un engagement, une collaboration, un contrat, une signature. Vous voyez tout ce que ça peut représenter pour vous. Et au dos du tarot, nous avons un page de bâton, donc ça vient réveiller quelque part en vous un désir, une inspiration. On est motivé là, hein. Il y a quelque chose qui se met en route, vraiment, qui se rallume. C'est vibrant, il y a vraiment une énergie très vibrante, très active là sur votre thème, on va dire, principal. Alors le cavalier de Pentacle, il vous dirait, attention, ok, on sent que ça bouge, que ça se met en route, etc. Mais attention à ne pas glisser en voulant aller trop vite. Donc il y a une certaine demi-mesure ici. C'est-à-dire qu'il faut quand même ne pas non plus perdre le fil, c'est-à-dire s'épuiser, c'est-à-dire voilà, vouloir tout faire d'un coup, aller trop vite, faire les choses trop rapidement, s'éparpiller, faire des erreurs, se perdre. Vraiment, c'est ce que je ressens. Faut prendre son temps. On se calme, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de voilà, voir toutes les propositions, bien lire toutes les petites clauses, etc. avant de s'engager. On y va tranquillement, mais sûrement. Pas d'urgence finalement, pas d'urgence. Même si là, il peut y avoir quelque chose qui résonne comme une belle opportunité, appréciez-la, prenez le temps de la déguster, ça va pas partir comme ça, si c'est fait pour vous, ça va pas s'évanouir comme ça dans la nature, prenez le temps et ménagez votre monture, ménagez-vous aussi, je pense qu'il y a de ça, c'est de faire attention aussi à votre énergie. Alors, dans le domaine de la matière, qu'est-ce qu'on a? On a un chariot inversé, on retrouve l'anneau, hein, on retrouve le contrat, la signature, ouais. Clairement, pour vous, il y a un déblocage au niveau de tout ce qui va être paperasse, administratif, vous voyez, des démarches en lien avec ça.
avec l'écriture, tout ce qui va être contrat, tout ce qui va être formation. Message important, il y a quelque chose qui se révèle. Il y a aussi l'idée d'un nouveau cycle. Donc pour vous, il y a de nouvelles responsabilités, nouveaux projets. Avec l'idée du chariot, c'est de savoir exactement là où on veut aller. Donc ici, ça nous confie un peu cette idée de s'organiser, de savoir ce qu'on veut, de faire les choses bien, d'avoir une certaine organisation, une certaine rigueur, une certaine discipline pour réussir. Ça va être important, de bien garder la tête froide, les pieds sur terre et de faire les choses comme il faut, comme il se doit. Le chariot inversé nous dit attention donc à la précipitation, attention à ne pas à partir un peu dans tous les sens. On court qu'après une seule bataille, quelque part il y a quelque chose comme ça, on combat qu'un seul combat à la fois, alors c'est pas ça l'expression, je ne sais plus, mais vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire, hein. C'est-à-dire c'est vraiment, on se disperse pas. Je ressentais déjà cette énergie-là de dispersion, de son temps, de son argent, de son énergie, avec le chevalier de pentacle inversé. En tout cas, le chariot ici, il nous dit aussi que il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Donc, on l'a vu, pas de précipitation, mais pas non plus d'auto-sabotage dans le sens de «Oh, mais je sais pas, est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est bien ça?» Si vraiment vous sentez que c'est fait pour vous, il va falloir vraiment aussi avoir une certaine dose, une certaine pincée d'audace et d'ambition, parce que ça peut vous réussir. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. C'est comme peut-être pour certains, ça peut être ressenti comme un grand saut dans le vide, mais voilà, il y a aussi quelque part ici une opportunité à saisir. Alors, dans le domaine du relationnel, on vous tend quelque chose. Vous voyez, la vie ici vous tend un potentiel concret, indénié. Donc, on vous tend la perche ici. Alors, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous tend une perche concrètement. Donc, si vous voulez, ça peut être quelqu'un qui concrètement va chercher à venir vers vous, à vous plaire, à vous séduire, à vous reconquérir, à faire des efforts. Quelqu'un qui a entendu, qui vous a vu, qui a entendu ce que vous vouliez, qui répond à votre appel. Quelqu'un qui a envie de construire avec vous, qui a envie d'être présent. Quelqu'un qui a envie de s'engager. Donc ça peut être un projet à deux, ça peut être vraiment quelqu'un qui, oui, qui vient à vous, qui s'engage, qui est là, qui est présent, qui est engagé, qui est sérieux, loyal. Il y a une notion ici de fidélité et d'engagement dans ce qu'on vous donne. C'est quelque chose que la vie vous propose. Concrètement, c'est là. À vous d'en faire ce que vous voulez, mais la personne qui le propose a une bonne intention. Je ressens ça comme ça. Alors, derrière, on a quoi? On a la Vierge, le fouet et l'enfant. Donc, on est dans une situation ici où, pour certains, ce que je ressens, c'est une sorte de réconciliation et d'apaisement. On arrête de faire l'enfant, on arrête de se disputer pour rien. On prend des responsabilités d'adulte, ou on gagne en maturité dans une situation. Donc, on est ouvert finalement à l'écoute, à la remise en question pour pouvoir avancer ensemble. Ou bien on s'engage à deux dans quelque chose qui finalement résonne comme une histoire sérieuse, hein. Donc ça peut être ce projet-là, hein, vous voyez, ça peut être ça. Il peut y avoir pour certains un projet d'enfant ou un projet qui résonne comme quelque chose à l'image d'un enfant de symboliquement petit qu'on va faire grandir ensemble, qu'on va nourrir. Donc c'est aussi des promesses à deux de construire un futur ensemble. Vous voyez, c'est quelque chose comme ça qu'on va avoir envie de nourrir. Concrètement, dans votre vie aussi personnelle, hein, vous avec vous-même, il est question d'apaiser son enfant intérieur. Il est question d'arrêter peut-être d'être un peu trop impulsif, colérique parfois, susceptible. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'apaise de l'ordre de ça. Et puis, pourquoi pas, il y a un apaisement par rapport à une sorte de revanche qu'on avait sur la vie. Donc il y a quelque chose qui se pose aussi en soi comme une paix, une maturité et un enfant intérieur qui se calme, qui s'apaise, qui se sent peut-être davantage écouté, aimé, en sécurité. Donc c'est aussi une belle, on va dire, guérison de votre cœur.
Il y a aussi une envie de faire différemment dans sa vie, dans son quotidien. Donc pour certains, avec le fouet, c'est la remise au sport, l'activité, même par petites touches, vous voyez, c'est subtil, j'apporte des petits changements dans ma routine et dans mon quotidien. D'ailleurs, le chevalier de Pentacle peut nous en parler aussi, de tout ce qui va être hygiène de vie, rigueur, organisation. Et je trouve mon rythme, mais c'est pas quelque chose de lourd. Il n'y a pas de rigidité là-dedans, il n'y a pas d'obligation, je le fais parce que ça me fait du bien. Donc il peut y avoir aussi cette énergie-là pour ceux qui le souhaitent. En tout cas, c'est voilà, quelque chose qui vient, qui est nouveau, qui donne un bon coup de fouet en fait dans la vie intime, dans la vie personnelle, qui fait du bien. Voilà, on avait besoin de ça, de fraîcheur. Alors la finalité, waouh, c'est pas mal ça. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe, c'est effectivement, ça accompagne bien cette main tendue là de l'as de denier, c'est-à-dire que c'est du romantisme, de l'amour, de la créativité, du désir, de la douceur. Donc si c'est quelqu'un effectivement qui vient à vous, on voit quelqu'un vient pour vous aimer. Cette personne vient sur son cheval blanc là, vous proposer sa coupe. Donc ça peut être une belle proposition de travail, ça peut être voilà, quelqu'un ici avec de bonnes intentions côté cœur. Ça peut être aussi vous-même, c'est-à-dire un désir de mettre du beau dans sa vie, de mettre de la douceur, de construire de belles choses. Aussi bien des projets pro, perso, que de belles relations. Mais avant tout, même avec soi-même, vous voyez. Donc on met de la beauté, de l'amour, de la douceur dans sa vie. On est créatif. Il y a une âme d'artiste, de poète. On veut du beau, on veut de la sécurité, on veut du doux. Donc c'est une très très belle énergie. Et on sent aussi que vous êtes guidé. Vos actions sont dirigées vers un projet de cœur. Donc quelque chose qui vous tient à cœur ici. Une grande ouverture sur ça en tout cas. Donc ça peut confirmer les bébés pour certains, les projets qui vous tiennent à cœur là concrètement, un projet de maison, vous voyez comment ça résonne, mais bien sûr aussi l'amour romantique. Hein. Alors le mot de la fin, tu as les ressources pour trouver les solutions. Ben voilà. La solution, elle vient pas forcément toujours de l'extérieur, ça peut être aussi vous qui vous mettez en route ici. Vous choisissez votre voie, vous vous donnez la possibilité de vivre un rêve, d'être heureux peut-être aussi. Tu as les ressources pour trouver les solutions. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle et je vous embrasse à très vite.